On s'intéresse aujourd'hui à l'exercice 4 du sujet Bac S Polynésie, juin 2019. Donc on a un parallélépipède rectangle défini dans un repère à partir des axes AB, AD et AE. Les coordonnées des points E, B, D sont les suivants. Alors on vous demande à la première question, vérifier que l'équation cartésienne du plan EBD est de la forme 3x plus 2y plus 6z moins 36 égale 0. Alors là, quand on vous donne une équation cartésienne, c'est assez facile à vérifier. On va prendre les coordonnées des trois points E, B, D et on va vérifier qu'elles marchent dans cette équation cartésienne. Je vais le faire par exemple avec le point E qui a pour coordonnées 0, 0, 6. Je fais donc 3 fois 0 plus 2 fois 0 plus 6 fois 6 moins 36. Et je vois que ça fait bien 0. Ça veut dire que le point E appartient bien au plan EBD. Et vous allez faire pareil avec le point B, avec la même méthode. Et vous allez faire pareil avec le point D, avec la même méthode. Et on peut remarquer d'ailleurs que ces points EBD ne sont pas alignés. Donc ils définissent bien un plan. Et l'équation cartésienne de ce plan donné est donc bien la bonne. Voilà pour la première question. La deuxième question, on vous demande de trouver une équation paramétrique de la droite AG. Donc la première chose, c'est qu'on va chercher un vecteur directeur. Un vecteur directeur, c'est donné par les coordonnées de G moins les coordonnées de A. Ce qui me donne 12, 18, 6 moins les coordonnées de A, c'était l'origine. On arrive comme vecteur directeur 12, 18, 6. Alors, on pourrait garder ce vecteur directeur, mais moi je trouve qu'il est un peu gros au niveau des nombres. Donc on va prendre un vecteur U qui est proportionnel et on voit que tous ces nombres sont divisibles par 6. Ça va donc me donner 2, 3 et 1 comme vecteur directeur de la droite AG. Je vais donc pouvoir écrire qu'une équation paramétrique de la droite AG est de la forme x égale, y égale, z égale. On prend un des points A ou G, on va prendre A puisque c'est l'origine du repère, donc 0, 0, 0, plus t fois les coordonnées d'un vecteur directeur. Donc ici, ça va me donner ceci. Donc voilà pour une équation paramétrique de la droite AG. Ensuite, dans la question 2b, on vous demande de vérifier qu'un point K donné est le point d'intersection de la droite AG et du plan EBD. On peut vérifier que cette droite n'est pas parallèle au plan EBD en vérifiant qu'un vecteur normal de EBD ne sera pas collinéaire à un vecteur directeur de AG. Mais ce n'est pas demandé. Donc on va coupler en fin de compte l'équation paramétrique de la droite AG et l'équation cartésienne qu'on vous a donnée. Et donc ça va me permettre de faire un système que je vais résoudre en remplaçant les x, y, z dans l'équation paramétrique du plan. Ce qui me donne 3 fois 2t plus 2 fois 3t plus 6 fois t moins 36 égale 0. Donc là, ça va me donner 6t plus 6t plus 6t, c'est-à-dire 18t, moins 36 égale 0, ce qui fait t égale 36 divisé par 18, c'est-à-dire 2. Et quand vous avez trouvé le paramètre, il suffit de replacer dans l'équation paramétrique de la droite. X égale 2 fois 2, 4. Y égale 3 fois 2, 6. Z égale 2. On arrive bien à un point K qui aura pour coordonnées 4, 6, 2. Et c'est bien les coordonnées qu'on vous donnait dans l'énoncé. Ensuite, on vous demande de vérifier que la droite AG n'est pas orthogonale à un plan qui est le plan EBD. Alors, d'une façon générale, pour vérifier qu'une droite n'est pas orthogonale à un plan, on va s'intéresser au vecteur normal au plan. Donc, si je prends le plan EBD, un vecteur normal est le suivant, 3, 2 et 6. Donc ça, c'est la question petit 3. Si je prends la droite AG, un vecteur directeur, et donc le vecteur de coordonnées 12, 18, 6. Si je vous fais un petit schéma,
vous voyez bien que quand vous avez un plan P, une droite D et un vecteur normal, un vecteur directeur, pour que la droite D soit orthogonale au plan, il faut que le vecteur directeur de D et le vecteur normal de P soient collinéaires. Là, on voit facilement qu'il n'y a pas de proportionnalité entre les coordonnées, donc N et AG ne sont pas collinéaires, car non proportionnels. Ça veut dire que la droite AG n'est pas orthogonale au plan. Non orthogonale au plan. Donc ça, c'est la réponse pour cette question. On vous demande après de considérer le point M qui est le milieu de ED. Donc la première chose qu'on va faire, on va calculer les coordonnées de M. Je vous rappelle les formules XE plus XD divisé par 2, et vous allez faire pareil avec les ordonnées, et vous allez faire pareil avec les cotes. Ça va me donner pour le point M 0 en abscisse, ensuite 9 en ordonnée et 3 en cote. Et on vous demande de vérifier si les points P, K, M sont alignés. On va vérifier que les vecteurs BK et BM sont oui ou non collinéaires. Donc, on va vérifier si leurs coordonnées sont proportionnelles. Donc, les coordonnées du vecteur BK, c'est toujours pareil. On prend les coordonnées de K moins les coordonnées de B. Ça fait 4, 6, 2, moins 12, moins 0, moins 0. Ce qui va nous donner donc moins 8, 6, 2. On va calculer de même les coordonnées de BM. Donc ça va nous donner moins 12, 9 et 3. Là, on n'a pas de vecteur de proportionnalité directement. Donc on va faire le rapport des coordonnées. On voit qu'ici, sur les Z, 3 divisé par 2 me donne mon rapport de proportionnalité. Ici, 9 divisé par 6, ça fait bien 3 demi. On a le même rapport de proportionnalité. Ensuite, moins 12 divisé par moins 8 égale 3 demi. On a donc les coordonnées qui sont proportionnelles. Ça veut dire que les vecteurs sont collinéaires et ça veut dire que les points sont alignés. Et pour tracer le point K, on va juste résumer ce qu'on avait comme information. On avait que K appartenait à la droite BM, mais on avait aussi que K appartient à la droite AG. Donc pourquoi K appartient à la droite BM? Parce que les points B, K, M sont alignés. Et ça veut dire que K est à l'intersection de ces deux droites. Donc il suffit de prendre l'intersection de ces deux droites pour avoir le point K. On passe à la question 5. Donc, pour la question 5, on vous dit, on considère un plan P qui est parallèle au plan ADE. Donc, s'il est parallèle au plan ADE, qui n'est pas n'importe quel plan, c'est que un de ces vecteurs normaux est de la forme 1, 0, 0. En vrai, c'est le vecteur directeur de l'axe des abscisses, de l'axe AB. Et c'est un vecteur normal. Ça veut dire qu'une équation cartésienne de ce plan va être du type AX plus D égale 0. On vous dit que ce plan P passe par le point K. K qui avait pour coordonnées 4, 6 et 2. Ça va me permettre de trouver la valeur de D. Donc D va faire moins 4. Ça veut dire qu'une équation cartésienne de ce plan est de la forme x moins 4 égale 0. Ensuite, on vous dit que vous voulez l'intersection du plan EBD avec le plan P. Je vais donc écrire les deux équations cartésiennes de plan que nous avons. On sait que deux plans se coupent en une droite. Lorsqu'ils se coupent, une droite va être définie à partir d'une équation paramétrique. Donc il suffit de réinjecter le x égale 4 là-dedans. On va donc arriver à x égale 4 et on va arriver à y égale 12 moins 3z. Ça ne suffit pas pour avoir une équation paramétrique de droite. Donc nous, on va fixer comme paramètre z égale t. L'intersection va donc être une droite dont l'équation est x égale 4
y égale 12 moins 3t, z égale t. T appartenant à R. Et un vecteur directeur de cette droite est donc le vecteur défini avec les coefficients devant t. Donc 0, moins 3, 1. Et si on regarde bien, le vecteur ED, lui, avait pour coordonnées 0, 18 et moins 6. Donc tout de suite, on voit que ce vecteur ED, c'est moins 6 fois le vecteur U1. Ça veut dire que la droite intersection, que je vais appeler par exemple la droite D, va être parallèle à la droite ED. Donc ça, il n'y a pas de problème. D est parallèle à la droite ED. Et après, on va vous demander de trouver où est le point K sur la figure. Alors nous, on va juste résumer les informations que nous avons. Nous avons que K est un point du plan BD et nous avons que K appartient au plan P. Ça veut dire que K va appartenir à l'intersection de ces deux plans. Et pour tracer la parallèle à ED passant par K, il suffira après de le faire tranquillement. Donc on va, pour répondre à la question 5b, tracer la parallèle à ED passant par K. Oui, K, on l'avait déjà tracé et nous, on nous demandait de plutôt faire la parallèle à ED passant par K pour avoir la section. Voilà.